Nous allons commencer par l'affaire des data. Ce qu'il faut dire à propos de cette affaire, c'est qu'il y a d'abord la responsabilité de Orange. Au cas où vous ne le sauriez pas, il fut un temps où c'était Côte d'Ivoire Télécom qui avait le monopole de la téléphonie en Côte d'Ivoire. Et puis après, quand les autres sociétés sont arrivées, et quand Côte d'Ivoire Télécom avait ce monopole, dans le capital, il y avait France Télécom qui avait 51%. Voilà. Ils n'ont pas précisé la part de l'État de Côte d'Ivoire, mais ça devait être autour de 40. Mais lorsque les sociétés de téléphonie sont arrivées avec pour leader Orange Côte d'Ivoire, qui à l'époque s'appelait Ivoiris, il y a 85% qui est détenu par Orange Côte d'Ivoire, 5% seulement par l'État de Côte d'Ivoire et les 10 autres pourcents sont pour des nationaux et non nationaux, personnes physiques comme personnes morales. Donc, c'est Orange qui tient les choses et c'est Orange qui donne les lignes aux autres opérateurs. Ça veut dire que Orange a une certaine autorité aussi par rapport aux autres. Et c'est pour cela qu'ils nous naguent en ne changeant rien. Ils disent dans 2 semaines, qu'est-ce qui prouve que dans 2 semaines, ils vont faire quelque chose. Mais c'est bon à savoir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut boycotter Orange. Voilà, parce que c'est eux qui détiennent, on va dire, la décision véritable par rapport à tout ce qui se passe. Maintenant, par rapport à l'ARTCI qui représente le gouvernement et qui est censé veiller sur l'intérêt des consommateurs, il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire que le premier, c'est que l'ARTCI n'a pas su préserver nos intérêts parce que c'est l'ARTCI même qui a interdit la libre concurrence. On dit que nous sommes dans un État libéral. État libéral, là, ça veut dire que c'est la libre concurrence. Et ça, c'est à l'avantage des consommateurs puisque chaque société va chercher à séduire les consommateurs pour que les clients viennent chez eux. Et là, il se trouve que depuis un certain temps, la RTCI a pris la décision de plafonner les bonus à 100%, ce qui n'est pas normal et ce qui est en notre défaveur. C'est pour cela que vous avez pu constater qu'avant ce problème des data là, tout le monde faisait les bonus de 100% sans plus, alors qu'avant, on avait eu les 200%, les 300%, les 400% selon les sociétés de téléphonie. Donc, la RTCI travaille contre nos intérêts. Et si la RTCI travaille contre nos intérêts, c'est le gouvernement qui travaille contre nos intérêts. La deuxième chose, c'est qu'avant cette affaire de data, avant qu'en janvier, la RTCI ne prenne la décision d'imposer aux opérateurs de facturer le méga à 0,8 francs, Move était déjà à 0,4. C'est grave que ce soit l'État lui-même qui incite les sociétés à faire cher. Parce que justement, comme leur part n'est pas beaucoup, cette fois-ci, je vous ai dit que Orange a 85%, l'État a 5%. Donc, plus on nous facture cher, plus eux ils gagnent et plus l'État aussi gagne. Voilà pourquoi on nous sacrifie et puis on prend la décision contre même ces attributions, on prend la décision de rendre la consommation chère. Donc par rapport à ces deux facteurs-là, c'est Orange principalement que nous devons boycotter. Donc moi j'encourage tous les Ivoiriens, tous les internautes à vraiment prendre leurs dispositions pour boycotter Orange, parce que c'est quand Orange sera acculé qu'on aura une solution. Voilà. Maintenant, avant de terminer sur ce chapitre, j'aimerais préciser que les gérants de cabine ont aussi beaucoup de problèmes. Sur 5 000 francs, ils ont seulement 200 francs. Alors que c'est eux qui font en sorte que les affaires marchent pour ces sociétés-là, puis c'est eux qui vendent les unités pour eux. Donc, il y a lieu aussi d'interpeller les sociétés de téléphonie sur cette question-là. Il faut que la marge bénéficiaire des gérants de cabine augmente. Parce que nous sommes dans un contexte de cherté de la vie généralisée. Tout le monde est asphyxié et donc il faut lutter aussi pour que les gérants de cabine puissent continuer leurs activités en gagnant un peu plus. Voilà, donc félicitations à tous ceux qui sont engagés dans cette lutte. Nous encourageons tous les Ivoiriens à s'engager davantage
parce que si nous sommes solidaires, la victoire nous sera bénéfique à nous tous.